Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 6e Pérec de Masechet Nida, la première Mishnah. Dans le Pérec précédent, nous avons vu que pour déclarer qu'un garçon est bar mitzvah, il faut donc 13 ans et un jour, et jeter Seharot et 2 poils. Et jeter Seharot, c'est ce qui va définir que le garçon, ça y est déjà bar mitzvah. Pour une fille, c'est à partir de 12 ans et un jour, et aussi les 2 Seharot qui seront la preuve qu'elle est Néhara. Pour la fille, il y a aussi un autre siman, comme nous avons vu, c'est au niveau de la poitrine, où déjà ses seins ont commencé à pousser, et elle a le statut, comme nous l'avons vu, de bochal, c'est-à-dire un peu comme les Chachamim venaient se machal, comme un fruit qui va presque mûrir. Lorsque Basiman Atarton Achelo Ba'elion, vient le premier siman, siman du bas, c'est-à-dire les 2 Seharot, mais elle n'a pas encore de siman au niveau de la poitrine. Est-elle considérée comme Nahara ou pas encore? Alors, Ocholetzet Omitia Bemet, elle pourra faire Khalitsa ou elle pourra faire Yiboum, étant donné que ce qui est important, c'est les Seharot, les 2 Seharot, et donc c'est pour cela, puisqu'elle a eu les 2 poils, qu'elle est considérée comme Nehara, même si au niveau de la poitrine, elle n'a pas eu encore le siman. Mais Ba'elion Acheloba Tarton Afalpi Shei Efshar. Si le siman du haut vient avant celui du bas, bien que c'est impossible. Alors si c'est impossible, comment c'est possible que ce soit arrivé? Pourquoi la Mishnah en parle? Eh bien nous allons voir tout de suite. Rabbi Meir Omer, lui, lo choletzet velo mitya bemet. Pour Rabbi Meir, non. Elle ne fera ni chalitza ni hiboum. Vachachamim rum o choletzet o mitya bemet. Les Chachamim disent non. Elle pourra faire ou chalitza ou hiboum. Comment cela? Parce que, comme explique le Barthénora, pour les Chachamim, si le siman du haut au niveau de la poitrine des seins est déjà arrivé, comme ce n'est pas possible qu'il soit arrivé lui sans les simanim du bas, c'est-à-dire les 2 Seharot, donc on va dire que certainement elle a déjà eu les 2 Seharot, seulement les 2 Seharot sont tombés. C'est pour cela qu'on ne les voit pas. Et donc, puisqu'il y a des simanim au niveau de la poitrine, c'est sûr qu'elle avait les 2 Seharot déjà mais qui sont tombés, donc elle est Néhara, donc elle est Gdola. Et puisqu'elle est grande, donc elle pourra faire ou Khalitza ou Yiboum, c'est-à-dire que si elle était mariée et que son mari est décédé sans laisser d'enfant, puisqu'elle peut être mariée même avant l'âge de 12 ans, comme nous l'avons vu si son père l'a mariée. Donc elle devra faire ou Khalitza ou Yiboum, sera valable pour les Chachamim. Rabbi Meir lui pense que non, qu'il est possible que le siman du haut vienne avant celui du bas, et puisque celui qui est important c'est celui du bas, les 2 Seharot, donc pour Rabbi Meir, elle est encore Ktana. Donc si elle est Ktana, lo choletzet le mitya bemet, elle pourra ni faire Khalitza ni faire Yiboum, étant donné qu'elle est Ktana. Et pour Rabbi Meir, un Katan et une Ktana ne peuvent pas faire ni Khalitza ni Yiboum. Le Katan ne peut pas faire donc Yiboum, parce que peut-être qu'il sera cerise, et s'il sera cerise à nu, donc il ne pourra pas avoir d'enfant. La Ktana aussi, peut-être qu'elle est Aïlonite, c'est-à-dire que pour Rabbi Meir, on ne peut pas permettre à un Katan, une Ktana de faire Yiboum, même si on va dire ils vont faire Yiboum, ils vont continuer de grandir ensemble, étant donné que peut-être qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, ils seront Sri ou Aïlonites, et donc, comme nous l'avons vu, Sri ou Aïlonites ne peuvent pas avoir d'enfants, et il n'y a pas de mitzvah de Yiboum si l'un des deux est Sri ou Aïlonite. Donc pour Rabbi Meir, ni Khalitza ni Yiboum. Pour les Chachamim, si, étant donné que le siman d'en haut, au niveau de la poitrine, ne peut pas arriver sans le siman du bas, donc certainement il y a eu 2 Seharot. Et donc, même si elle est Ktana, elle pourra faire Yiboum pour les Chachamim. C'est vrai que on ne craint pas qu'elle soit Aïlonite, les Chachamim ne sont pas d'accord, mais Khalitza, elle doit être Gdola. Et bien pour les Chachamim, elle est Gdola, parce que c'est sûr qu'elle a eu donc 2 Seharot, et donc elle pourra faire ou Khalitza ou Yiboum. Et donc la Mishnah continue en nous disant, Mipnei Shamrou, puisque nous avons dit, Efshar les Tarton, la voix de Shelo Ba'elion, donc le siman du bas, les 2 Seharot peuvent venir avant le siman au niveau des seins, Avali, Efshar l'Aelion, la voix de Shelo Tarton, mais le siman du haut, au niveau de la poitrine, ne peut pas venir avant le siman du bas, et donc c'est pour cela que, d'après les Chachamim, s'il y a des siman en haut, c'est sûr qu'il y avait des simanim en bas et qu'on la considère comme Gdola. Alors c'est vrai qu'on pourra se poser la question pourquoi la Mishnah termine et nous rapporte encore une fois Efshar les Tarton. On a dit plus haut
Yefchar. Donc on comprend que il ne peut pas y avoir le siman du haut avant le siman du bas d'après les Chachamim. C'est vrai que d'après Amir, il peut y avoir, mais les Chachamim peuvent avoir. Donc pourquoi la Mishnah répète? Eh bien le Barthénois nous répond, c'est par rapport à la Mishnah suivante où on va voir aussi ce principe de il y a des fois des choses qui sont impossibles et les dynimes que nous donnerons la Mishnah par rapport à cela, comme nous verrons dans la deuxième Mishnah.